Alors moi j'ai pas une question mais une remarque globale. Donc je suis convaincue qu'il faut passer à ce genre de modèle et créer une vraie expérience client. Mais ça demande énormément de personnalisation du coup. Et aujourd'hui j'ai l'impression, après c'est un partage d'expérience, les entreprises ne nous accompagnent pas forcément en termes de ressources humaines et mettent pas les moyens pour qu'on arrive à tout gérer quoi. Et il n'y a pas la même compréhension de ce qu'il faut mettre en place, et des changements en fait du métier du marketing et du changement de nos clients. L'entreprise n'a pas la même vision. Voilà, c'est mon impression et je ne sais pas comment faire passer le message pour que ça déclenche, qu'on va déclencher des ressources supplémentaires, ça peut être un peu compliqué, mais je voulais qu'on ait une espèce de pédagogie là-dessus. Ça prend du temps, oui, mais je pense que les ressources humaines dans les entreprises sont aussi ouvertes sur ce qui se passe par rapport à l'environnement. Enfin, normalement, ces fonctions-là aussi sont sont orientées business. Ça arrive, si, quand même. Ça met longtemps, hein, par contre, voilà, je vous disais, on a mis 2 ans à faire mûrir la société sur le bien fondé de travailler au-delà juste du site LinkedIn, qui ça fait consensus, se dire voilà, on va utiliser le digital dans une dimension business. Et ça marche pas mal dès lors qu'on a une approche de petits pas, c'est-à-dire qu'on a mis entre les mains des commerciaux cet outil de partage de contenu. Ben, on se rend compte qu'ils l'utilisent, que finalement les clients l'utilisent aussi, puisqu'on peut suivre les ouvertures des documents par les clients. Donc finalement, le digital chez les clients, même chez les plombiers, ça marche. Donc finalement, vous passez ces messages-là, vous dites ben, maintenant j'aimerais bien aller explorer la dimension un peu plus large du marketing automation. Finalement, on finit par vous donner les moyens de le faire, les moyens financiers parce que ça coûte un peu d'argent. Les moyens humains, nous on a eu la chance d'avoir une personne dans l'équipe com qui était très ouverte sur cette dimension-là, qui a voulu rentrer dans Marketo, donc on n'a pas eu besoin d'aller chercher à l'extérieur. Par contre, voilà, on démarre, si ça marche, il faudra mettre des ressources supplémentaires et on en est bien conscient. Ça veut aussi peut-être dire qu'il y a certaines choses qu'on faisait par le passé qu'on va moins faire, qu'on va arrêter de faire. De la même manière que nos commerciaux, on les oriente de plus en plus vers de la prospection et de la gestion de compte, plutôt que d'aller visiter des clients qu'ils connaissent très bien, mais qui finalement, qu'ils aillent les voir ou qu'ils n'aillent pas les voir, ça change rien par rapport au business. Donc toutes les fonctions de l'entreprise, en fait, grâce au digital et grâce aux informations qu'on est capable d'en tirer, se professionnalisent ou évoluent en tout cas vers plus d'efficacité. Une question? Ouais, alors juste derrière vous, ou faites passer à côté de vous, puis on ira voir derrière après. C'est aussi une question pour Laurent, c'est ça? Ouais. Vous avez prévenu, hein, c'est... Allez, on va prendre un café. Aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même pas mal d'outils de marketing automation, et moi j'aimerais savoir pour quelles raisons, sur quels critères vous avez sélectionné Marketo, et quelles ont été les étapes de réflexion justement pour trouver le bon outil qui convient justement aux besoins. Alors là aussi on a mis pas mal de temps. Alors ce qui est assez ironique de l'histoire, on était en contact avec David depuis début 2015. Quand au-delà de la phase de réflexion, on s'est dit ça y est, ça peut commencer à mûrir. Donc si on y va, avec quoi on y va? On a fait notre benchmark des différentes solutions. Il y a pas mal de sites qui font du benchmark de solutions CRM, de solutions marketing automation. On avait pris comme critère, alors c'est là qu'il y a des couacs, hein. On s'était dit on veut une solution qui s'intègre facilement avec le CRM Dynamics, et puis la réalité c'est que c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on croit, mais encore une fois c'est voilà, c'est de notre faute. Non, et c'est pas du ressort de Marketo, non. Mais voilà, un des critères c'était ça. Les autres critères, c'était la facilité d'intégration avec nos sites internet, et puis c'était aussi l'accompagnement qu'on percevait autour. Alors, Marketo et Inbox et Sensor, en fait, on avait un écosystème qui nous permettait de se sentir accompagnés sur le projet. C'était aussi un critère très important.
C'est-à-dire qu'on peut faire tous les benchmarks du monde, si après, avec les gens avec lesquels vous travaillez, quand vous le sentez bien, entre guillemets, ça fonctionne. Quand vous avez des emails, parce que je suis dans les processus de marketing automation de Marketo et tous les concurrents de Marketo, voilà, vous sentez un peu la philosophie de la société, les fonctionnalités. Nous, on avait besoin probablement d'une petite partie de ce que Marketo est capable de faire pour nous, mais on voulait avoir aussi du potentiel en termes d'évolutivité. Donc typiquement, on est en train de regarder comment on peut travailler sur l'organisation de webinaires, sur nos sites qui sont les installateurs qui ne peuvent pas tous se déplacer sur les rencontres physiques qu'on organise. Mais on se dit on va tester justement l'organisation de webinaires de petite durée sur des sujets qui les concernent. Et on voudrait évidemment traquer tout ça dans Marketo. Donc le fait qu'il y ait des plugins qui soient disponibles, c'est aussi un facteur important de ne pas toujours effectivement ouvrir un projet IT qui va faire l'objet d'une planification dans quelques mois. Là, c'est assez facile de libérer l'intégration dès lors qu'on est dans le cloud. J'ai oublié les noms coûts. On a effectivement benchmarké les coûts. Ça va votre question? Je vais juste rajouter un point, parce que j'ai fait partie j'ai accompagné des clients dans les phases amont de benchmarking de solutions. Et aujourd'hui, ce qui se démarque souvent chez Marketo, c'est qu'en fait, c'est une solution qui est indépendante et qui va donc dans l'axe d'innovation et de business et qui n'est pas attachée à un gros éditeur ou à une vision transverse. Donc, qui est vraiment une solution faite par les gens du marketing pour les gens du marketing. Donc ça, généralement, ça fait toujours tilt. À 100% des cas que j'ai lus, le business a toujours clairement vu cette différence chez les solutions, et il y en a d'autres des leaders aujourd'hui sur le marché. Et ce côté usage aussi qui est assez facile et qui a généralement toujours fait tilt aussi, où quand on demande à des gens du métier d'utiliser différentes solutions, même leader du marché, généralement il y a toujours aussi largement en tête Marketo qui arrive pour son usage, parce que c'est effectivement pensé pour des gens du marketing. Bonjour, je voulais juste savoir en termes de bénéfices, je dirais, si vos équipes, qu'elles soient marketing ou commerciales, ont gagné du temps avec cette solution et non l'inverse sur les tâches quotidiennes, je dirais, d'un marketeur. Alors pour l'instant non, parce qu'on est encore on est au milieu du gué. On a fini toute la partie, on va dire, coûteuse en temps de paramétrage de l'outil. Donc c'est maintenant qu'on va pouvoir mesurer les gains, sachant que les gains ils vont être peut-être en gain de temps, mais en fait en faisant de l'inbound, qu'on ne faisait pas avant, on ne va pas avoir de comparable. Par contre nos emailing, on va pouvoir, nos campagnes d'emailing, on va continuer à en faire, on va les faire avec Marketo. Là, oui, on va probablement gagner du temps, surtout sur le recoupement de données, puisqu'on aura tout dans une seule plateforme. Là, on attend des gains. Et puis, le vrai gain qu'on attend, c'est la dimension prospection de nouveaux clients. Donc, c'est pas tellement qu'on va gagner du temps, c'est que normalement, on va avoir plus de chiffre d'affaires. Je rajouterai des choses sur la partie opérationnelle, c'est ça, sur les gains de temps plutôt orientés opérationnels. Quand on parlait des gains de temps, c'est ça. Il y a quelque chose qui est assez important chez les gens qui utilisent ce genre de plateforme ou qui créent les emails, les emailing, qui font toute la partie créa. C'est que avec Marketo, on n'en a pas parlé dans la mode démo, mais il y a une fonction qui s'appelle le clonage, qui est un copier-coller qu'on retrouve dans Word, dans tout ce que vous voulez, qui est assez bluffante, qui vous permet en fait de créer des événements, de créer des campagnes, etc. une fois, et après vous clonez tout l'événement, toute la campagne, et vous ne changez que les paramètres. Par exemple, pour un événement, vous changez la date, le lieu, les speakers, l'agenda, et à ce moment-là, toute la campagne est dupliquée. Donc en termes de gain de temps opérationnel, par contre, ça c'est systématique quand on arrive chez les clients. Quand les gens qui sont dans l'opérationnel vont passer des jours et des jours à chaque fois à répliquer des campagnes, on refait des campagnes, on passe des jours et des jours. Et là aussi bien sur cette partie clonage, en fait, un événement, sans exagérer, un événement qui va être cloné va être fait en 2 heures de temps. 2 heures de temps, vous allez créer un nouvel événement. Donc c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Et après, il y a une notion de template, de modèle,
que vous pourrez utiliser constamment et que vous allez justement customiser. Ou par exemple, on parlait tout à l'heure du contenu dynamique, vous faites un seul email, puis vous changez juste une partie, et puis cette partie va se mettre à jour de manière dynamique, donc vous n'avez qu'un seul email, vous n'avez pas 15 emails à 15 segments différents à recommencer à chaque fois. Et l'email est routé directement via Marketo. Oui, c'est Marketo qui s'occupe de tous les envois, et c'est lui qui, par sa puissance de feu, garantit la délivrabilité et de passer les passerelles, etc. Et il y a un taux de délivrabilité qui est aujourd'hui dans le top des benchmarks. Moi j'ai une question dans le cadre de nos campagnes cross-canal au sens large qui vont au-delà du web. Comment l'outil Marketo peut recentrer toutes ces campagnes et derrière recibler et rebondir, qu'il y ait une unité? Alors c'est une très bonne question parce que c'est une question qui permet de sortir du digital. Oui. Et c'est vrai que ce qui est important dans ce qu'on dit, c'est vraiment que l'entreprise se conçoive comme un média et comme un créateur de contenu. Maintenant, ce contenu, il n'est pas que web. C'est être présent sur un salon, c'est des petits-déj comme on fait là. C'est ce que les commerciaux peuvent dire au quotidien quand ils ne sont pas dans la casquette. Je close un truc, quand ils sont dans l'évangélisation, dans la pédagogie autour de ce qu'ils peuvent faire. Ça peut être du papier. Donc il y a effectivement beaucoup de choses. Ça peut être de l'affichage physique. Ce qui est important, c'est que l'élément central, c'est qu'à un moment, le contact qui a eu lieu, on doit la ramener vers un moment où on peut l'identifier. Et c'est vrai que le digital, c'est là où on peut l'identifier. Alors, l'événement physique, quand on a quelqu'un en face, c'est un autre moment aussi. Et l'idée, c'est de réussir, et c'est pour ça qu'on parle de projet de transformation aussi, c'est d'arriver à faire en sorte que les commerciaux soient formés à ça. Quand ils vont chez un client et qu'ils échangent les cartes de visite, c'est que ça rentre soit par le CRM et que ça remonte, soit qu'ils amènent le client à s'inscrire lui-même à la newsletter, soit qu'ils puissent laisser des petites cartes de visite spécifiques qui renvoient vers un site pour télécharger un livre blanc, soit un peu un goodies qu'ils laissent en partant. Que ce soit le cas sur les événements, que ce soit vraiment plugué avec ce qui se passe. Et quand on est présent sur un salon, les 400 ou 500 cartes de visite qu'on ramène, on a un système pour les rentrer automatiquement derrière, alors soit que ce soit en badgeuse et on récupère un listing, soit parce qu'on a quelqu'un qui va les rentrer physiquement, mais que ça passe par cette plateforme. Il y a vraiment ce côté hub où je fais rentrer ces contacts-là, et vraiment, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas arrêter de faire les autres activités marketing. Nous, on rencontre des clients parfois qui me disent moi je fais 6 salons, qu'est-ce que je gagne si je mets tout mon budget salon sur le digital? Mais mon Dieu, je ne fais pas ça. Peut-être que demain, il y aura un des salons qu'on va arrêter de faire si on doit arbitrer sur le budget. Pour autant, le salon, il va quand même s'inscrire dans un continuum. Et c'est juste que dans ce qu'on va continuer, qui est physique et qui n'est pas digital, il va falloir qu'on injecte un peu de digital. Donc il va falloir digitaliser aussi ces choses-là, pour dire que quand je suis présent sur un salon, il faut que j'ai un iPad où je récupère les noms, pour que automatiquement, derrière, on ait un post-salon, une campagne post-salon qui soit suivie, qui affecte au bon commercial si jamais la personne est scorée positivement. C'est vraiment ça qu'il faut réfléchir pour dire comment en fait je prends toutes mes occasions de prendre la parole et de diffuser du contenu, et comment est-ce que j'injecte aussi du contenu digital là où il n'y en avait pas avant. Et du coup, ma question elle est aussi, est-ce que via l'outil Marketo, j'entends bien que derrière il faut qu'il y ait un lien, mais on peut créer directement une campagne, si je prends une campagne de mailing, parce que pour certains segments ça peut encore avoir du sens, et du coup on crée la campagne directement via l'outil qui va générer après le mailing, les contacts avec les routeurs qui gèrent à 100% le truc, et que ça me trace, puisque je me souviens aussi au tout début de la présentation, où vous soulevez que c'était important, un contact qui n'avait pas répondu plus de 2 fois, mais plus de 2 fois au sens large, cross-canal. Il fallait arrêter de le sursolliciter. Donc si on l'a sollicité une fois par le monde du digital et une fois hors du monde digital, on va dire cross-canal, mais plus traditionnel, comment on peut réconcilier tout ça? En fait, on peut très bien, au sein de la plateforme Marketo, créer vos listes de segmentation pour du public postage. Et ce public postage peut être exporté par un fichier CSV ou peut être envoyé automatiquement à votre routeur de public postage. Ce qui fait qu'on peut loguer en fait une activité dans Marketo disant que cette personne a reçu un email et a été la cible d'un public postage. Après, pour le tracking du public postage, les équipes, il faut avoir la possibilité de voir qu'il y a eu un code spécifique qui a été rentré, il est vu sur une landing page spécifique, mais on peut, dans l'activité, il y a un journal d'activité sur chaque contact en fait, dans la base de données, dire que monsieur Intel a été contacté par email il y a 10 jours et qu'il y a eu un public postage qui est parti il y a 15 jours. Et qu'entre-temps, depuis 3 semaines dans le CRM, il n'y a pas d'évolution de son statut, il n'a pas vu sur le site, des choses comme ça. Donc on peut traquer ça pour du public postage, pour garder
les canaux qui vont encore justement fonctionner sur certaines segmentations, certaines industries, où certains clients aiment bien recevoir encore des invitations papier ou des informations comme ça. Je vais même aller au-delà de ça parce que je pense qu'il y a une notion de fidélisation derrière ou de gestion de. Voilà, je vais faire de la feed de ce qu'on peut avoir dans du B2C, dans du retail. Oui, puis avoir une base de données propre. Bien sûr. Et, et du coup, il y a des connecteurs qui permettent aussi de faire ça et de faire parler les systèmes entre eux. Si jamais il y a, par exemple, une carte fidélité et qu'il y a du passage en magasin, on peut aussi rapatrier une partie de cette information-là dans la base. Donc ça, en fait, c'est un autre élément que le CRM, c'est un deuxième système. Et après, la question, c'est est-ce que déjà CRM et les systèmes offline fonctionnent déjà entre eux. Ça, c'est un autre chantier, je pense, qui est important. Et clairement, la vision, c'est de se dire on doit se rapprocher de ça et effectivement, on va y aller étape par étape. Parfois, il peut y avoir des trucs à la main je réimporte mes bits de code et j'essaie de réconcilier parce que je n'ai pas le plug en direct. Par contre, une fois que j'ai vu que ça avait un intérêt, je peux investir, on fait investir l'IT pour dire maintenant, il faut que les deux systèmes se parlent parce que demain, on va fonctionner comme ça. Oui, ici, la force d'un Marketo, c'est qu'il va se positionner en hub et a une très forte capacité à aller se plugger avec plein de systèmes existants en dehors du CRM. Et effectivement, il va avoir la capacité ensuite à traquer les événements qu'on va lui indiquer. Donc ça peut être présence à un salon, il n'a pas ouvert les 3 dernières campagnes qu'on a faites, sa visite sur le web, son action sur la partie sociale, mais on peut comme ça multiplier, on va dire, les informations qu'on capte, et après Marketo lui indiquer, mais écoute, si il n'a pas fait ça, il a fait ça, il a fait ça, à ce moment-là, ça va enclencher une action, ou alors ça va le sortir pour vous. Par exemple, s'il n'a eu aucune réponse sur tous ces canaux-là, au bout de deuxième envoi, par exemple, elle lui dire, bah, celui-là, on le sort. Il sort des campagnes actives, et donc dans ce cas-là, on le parque, on le met de côté. Donc merci à tous, merci Laurent, merci Fred, et puis à très bientôt.